sur Capricorn TV. Fidèles téléspectateurs et entendants du monde entier, bonjour et bienvenue chez vous. Rien ne vous empêche, comme a été annoncé, le 15 novembre, c'est la sortie officielle du parti politique agissant pour la République de l'Excellence, ministre d'État Guy Loando Mboyo. Mais quel est l'état de santé de son mouvement de soutien politique GGL? Telle est la question de la soirée. Junior Mouela, coordonnateur national élu de la génération Guy Loando, a été remplacé par Eric Soumboussou, la nomination, qui vont gérer la partie après la sortie officielle de ces partis dénommés Génération agissant pour la République, et qui deviendra GGL après la sortie officielle du parti. Telles sont les questions. Je reçois pour vous Dieg Ifasso. Il est le vice-coordonnateur en charge de la communication. Dieg, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Ben, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus. Je ne sais pas si dans cette émission, il est toujours prévu que je m'entretienne avec vous ou ce n'est que le programme de votre organisation, mais sinon c'est pour moi un plaisir. Ce n'est pas également mauvais de vous raconter dans toutes les émissions que je vais animer. Oui, comme toujours, c'est notre travail, on est toujours disponible de vous servir. Et bien, comme je l'ai toujours dit, si vous voulez participer en direct de cette émission, c'est connu, contactez-nous toujours dans ce même numéro 82 77 62 839. Et le service derrière s'est chargé de vous contacter. Vous pouvez désormais être en direct des tribunes populaires. Dieg, nous pouvons commencer avec vous. La première question reste de savoir comment expliquer que Junior Mouela, coordonnateur national de la génération Guy Loando, élu, doit être brutalement remplacé par Eric Soumbou à la veille de la sortie officielle du parti politique. Merci beaucoup pour la question. C'est une question qui se pose partout et qu'aujourd'hui nous avons eu l'occasion de la répondre devant le monde public et la communauté tant nationale qu'internationale. La première des choses, c'est d'abord l'autorité de référence, Excellence Guy Loando, nous a appris le respect. Et quand nous l'appelons autorité de référence, c'est que tout ce que nous faisons, tout ce qui doit se faire, quand bien même que dans la génération Guy Loando, que dans les partis politiques qui va sortir bientôt, la Agissons pour la République, nous ne pouvons que nous référer à lui et écouter ce qu'il peut dire. Ce qui est vrai, c'est que nous, la coordination de la GGL au départ était élue et qu'après notre élection, nous sommes allés présenter à l'autorité de référence les rapports des élections auxquels le coordonnateur Junior Mouela a été élu comme coordonnateur national et que nous, on était comme service. L'autorité de référence, par sa bouche, il avait dit que c'est lui-même qui est le veto et qu'à n'importe quel moment, il peut changer des personnes pour expérimenter les touches particulières de chacun de nous, quand même dans la génération Guy Loando, dans d'autres relations qu'il a durant sa vie. C'est comme ça qu'il a préféré, en ce moment ici, changer, relever le coordonnateur Junior Mouela pour donner la responsabilité au nouveau coordonnateur Eric Soumbou, que j'ai salué en passant, et que le coordonnateur Junior Mouela vit son expérience, vit son apport, vit le travail de titan qu'il avait fait au niveau de la génération du Loando. L'autorité de référence a jugé bon de ne pas lui écarter comme ça, mais il est resté comme le vice-coordonnateur de la génération du Loando, qui va également seconder ensemble avec tous les vice-coordons le travail du coordonnateur Eric Soumbou. Donc c'est de cette façon-là que l'autorité de référence a préféré et que nous, comme nous sommes obligés de nous soumettre et de respecter les paroles de l'autorité de référence, voire même lui-même le coordonnateur, moi là dans la dernière réunion, il avait dit, le chef a dit et il invite tout le monde de respecter, d'obéir les paroles du chef, et c'est comme ça que nous trouvons qu'il n'y aura pas d'incident puisqu'il n'y a pas jusqu'à présent de frustration par rapport à ces changements. Est-ce que Dieg Ifasso, est-ce que s'il faut dire des choses très clairement, Junior n'a pas présenté un bilan très positif parce que nous avons appris qu'il a réussi à implanter la GGL dans 24 provinces de la République démocratique du Congo sans financement de
de l'autorité des références. Vous ne voyez pas qu'il a travaillé réellement et qu'il ne pouvait pas écoper un tel sort juste à la veille de la sortie du parti politique? Merci beaucoup, Ben, parce que vous avez allé plus loin. Les coordonnateurs juniors, au moins là, nous, la coordination qui était dirigée par les coordonnateurs juniors, au moins là, aujourd'hui, nous sommes dirigés par le coordonnateur Eric Nsumbu. On avait pour mission, d'implanter les partis, le mouvement. Et après disparaître. C'était notre mission. Et que nous l'avons implanté dans 21 provinces, quand bien que vous avez dit 24. C'est 21 provinces. Nous l'avons implanté dans 21 provinces. C'est pour nous un travail, un bilan largement positif et que l'autorité de référence avait trouvé déjà que sans financement, nous avons réussi à implanter sous le leadership du coordonnateur junior. Moi, là, nous avons réussi à implanter dans 21 provinces. Il avait déjà trouvé que moi, là, a donné un apport. Il a démontré une touche particulière. Il faut également mettre quelqu'un d'autre pour voir comment lui également va travailler pour ce bientôt. Le parti politique va sortir, AREP, Agissons pour la République, et il faut essayer de voir le travail de chacun de nous pour que l'autorité de référence ne puisse pas avoir les difficultés pour donner les responsabilités au sein du parti politique. Et puis, vous savez que le parti politique est différent d'un moment d'accompagnement politique. Il faut avoir les gens que vous maîtrisez, que vous appréciez leur façon de travailler. Et c'est comme ça que l'autorité de référence a procédé de la sorte. Le coordonnateur junior, moi, n'a pas écopé une sanction, mais c'est pour lui un honneur d'avoir fait un bilan largement positif pour s'implanter. Sans moyens, il a implanté dans 21 provinces. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 000 membres et que voilà, le travail est rendu par le coordonnateur junior au moins là. Mais s'il avait mal travaillé, on allait directement lui écarter. Mais vous étiez présent dans la salle, vous étiez venu couvrir l'activité où le coordonnateur junior au moins a été changé par le coordonnateur Eric Nsumbu. Vous avez vu les applaudissements et les acclamations. Donc il n'est pas sorti par la fenêtre, il est sorti par la grande porte. Et c'est pour cela que vous lui voyez aujourd'hui désigné encore vice-coordonnateur. C'est pour qu'il avait bien travaillé. Et que c'est comme ça que nous encourageons le travail du nouveau coordonnateur. Je pense que tout le monde est mobilisé. Nous, les vice-coordonnateurs, y compris les vice-coordonnateurs juniors, moi là, les fédéraux, les communaux, les quartiers, les cellules stratégiques et tout le monde, nous sommes très mobilisés, nous sommes très déterminés pour accompagner le travail du coordonnateur Eric Nsumbu et l'accompagner jusqu'à la sortie officielle du parti. Et que ceux qui vont bien travailler, je pense que beaucoup d'entre nous vont se retrouver dans ces partis, puisque je pense que tout le monde a fait un travail de titan. Oui, et qui deviendra GGL après la sortie du parti politique? La GGL, au départ, nous l'appelions comme l'ancêtre de quelque chose qui va naître. Et nous avons la joie d'annoncer au vu du monde que la GGL a engendré les partis politiques AREP, Agissons pour la République. Oui. Et ce n'est pas pour dire que quand on donne un enfant, on casse directement la vie. La génération qui l'on va continuer à rester. C'est question peut-être de changement de personnalité. Il y en aura ceux qui vont assumer les responsabilités au sein du parti, alors que les autres vont assumer les responsabilités au sein de l'AREP. De la GGL. C'est comme, par exemple, moi j'ai toujours voulu prendre les bons exemples. Nous voyons par exemple dans les partis chers au président de la République, l'UDPS. L'UDPS existe, mais il y a les associations qui accompagnent l'UDPS. Il y a par exemple la génération Fachi, il y a NGT du ministre honoraire Mata Melanga Junior. Nous avons beaucoup d'associations qui sont dans les partis. C'est comme ça que la GGL va se comporter au sein de l'AREP. La GGL va continuer à exister, l'AREP également va fonctionner, mais tout le monde, tous les membres de l'AREP, de la GGL, seront dans les partis AREP, mais sinon, ils n'excluent pas à la GGL de mener ses activités comme elle. Ok, et Diagui Faso, qui vont gérer le parti? Est-ce qu'on fera appel à l'expertise extérieure ou on donnera confiance aux membres de GGL pour conduire le parti? Bon, cela dépend de la volonté du chef. Notre autorité de référence, Excellence Guy Londo, c'est lui-même qui va apprécier. Au-delà de la GGL, il a ses proches au pays, à l'étranger. Il a également travaillé dans beaucoup de choses. Il a été étudiant, il était élève, sénateur, aujourd'hui il est ministre. Et que voilà, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de personnes sollicitent intégrer les partis. Ça dépendra de lui. Soit il y aura un apport venant de l'extérieur, soit il y aura la reconduite de la GGL, soit on va mixer les expériences.
Une expérience qui vient d'ailleurs, associée à l'expérience de la génération Guilando, qui fusionnera et va faire fonctionner la génération Guilando. Mais jusqu'à présent, nous ne saurons pas encore définir si c'est seulement la GGL qui va gérer les partis ou les gens d'ailleurs. Mais moi, je sais qu'on va fusionner les expériences. Les cadres de la génération Guilando et d'autres personnes vont se fusionner pour gérer le parti agissant pour la République. Merci Diego Faso, est-ce que nous courons derrière les temps et est-ce que le peuple congolais pouvait aussi se rassurer de la sortie officielle de votre parti politique, de leur parti politique, le 15 novembre, comme a été annoncé par l'Excellence lui-même? Oui, l'Excellence, notre autorité de référence, les camarades de Guy Ndomboyo, avaient annoncé officiellement la sortie officielle du parti pour le 15 novembre. Et jusqu'à la preuve du contraire, il n'a pas encore donné un avis contraire. Peut-être il peut-il avoir des modifications ou pas, mais nous continuons à respecter sa parole, comme il avait dit, et nous attendons encore beaucoup de choses pour la sortie officielle. Mais sinon, c'est une journée où nous allons donner un message à la communauté tant nationale qu'internationale qu'il existe quelque chose de grande envergure et sous le leadership de l'excellence Guy Luando qui traîne un nombre important de la population. Puis c'est la sortie officielle de la GGL ne sera pas nulle part, mais sera dans un endroit beaucoup plus visible qui peut renfermer plus de 50 000 personnes. Et c'est une activité de grande envergure qui va donner un grand message à la communauté tant nationale qu'internationale qui a quelque chose d'importance qui est né et qui est venu pour agir pour la République, pour l'intérêt du peuple congolais et pour booster le développement de la RDC dans un avenir très proche. Merci Diego Faso. Je ne sais pas si tu as encore un autre message à ajouter, beaucoup plus sur, si vous voulez peut-être expliquer à la population congolaise sur les provinces prioritaires pour recevoir le parti politique de l'excellence. Parce qu'à un certain moment, on sait qu'actuellement, il se base beaucoup plus sur la province du Grand Équateur, et notamment Mbandaka, Bouende et les autres. Est-ce que les autres provinces peuvent aussi se rassurer de ces partis politiques juste à la veille de sa sortie? Merci beaucoup pour cette question. Nous devons déjà lever cette cacophonie. Moi, je pense que nous avons commencé par l'excellence a commencé par sa fondation Ouidal comme philanthrope. Qui a beaucoup plus œuvré dans la province du Grand Équateur, il faut le dire clairement. C'est comme ça que j'ai dit nous devons d'abord lever cette cacophonie. La fondation Ouidal avait commencé à œuvrer d'abord à Kinshasa. Elle a emprunté d'autres provinces avant d'arriver à l'Équateur. C'est la même chose avec la génération Guy Luando où la première province était Kinshasa comme capitale. Après, nous sommes allés au Congo central. Nous avons pris les Grabandungu, nous avons pris les Katanga. Et maintenant, nous sommes partout. Et également, la province des Grands Équateurs risque d'être la dernière province que nous entrons. Puisqu'il y a récemment 2 semaines que nous venons de désigner le coordonnateur provincial de la Chouapa, par exemple. Donc c'est pour dire que... Mais en termes d'action, vous avez déjà y œuvré il y a très longtemps, il faut le dire clairement. Comment quelque chose qui n'existe pas doit œuvrer? Donc il fallait attendre. Il y a des actes posés déjà dans la province de la Chouapa. C'est ce que nous ne pouvons pas entrer. Répondez sur les questions purement politiques parce qu'ici nous parlons d'agissons pour la République. Parce qu'il faut rentrer dans la fondation. Carrément, la Chouapa a beaucoup plus bénéficié de l'excellence. À ce temps-là, il était encore sénateur. Il a beaucoup plus œuvré dans la province de la Chouapa. Il a beaucoup plus œuvré dans la province de l'Équateur. Mais répondez beaucoup plus sur les questions purement politiques parce qu'ici nous sommes dans la REB. Non, avant de répondre aux questions purement politiques, nous vous dirons que nous ne pouvons pas faire croire aux spectateurs ce que vous avez dit. C'est tous les Congolais qui ont bénéficié de M. Guy Luando. La Chouapa, l'Équateur, Maindombe, Mongala, Sankou, c'est l'étendue de la République. Nous ne pouvons pas seulement dire qu'il a beaucoup plus œuvré ou l'Équateur a beaucoup plus bénéficié. Non, c'est tous les Congolais qui en ont bénéficié parce que nous risquons de semer quelque chose dans la tête des Congolais qui est l'excellence Guy Luando focalise son action seulement à la Chouapa. Il ne focalise pas seulement son action à la Chouapa. C'est dans l'étendue de la République et ça sera la même chose pour la REP, le parti politique qui va naître d'ici là.
un grand parti politique et qu'il y a beaucoup de sollicitations attendues par tout le monde. Si vous m'avez permis d'ouvrir mon téléphone portable, j'allais vous montrer combien de sollicitations qui viennent partout. Et c'est tout le monde qui attend la sortie officielle d'AREP. Donc j'espère que l'étendue de la République, la diaspora seront touchés par les impacts de l'AREP et que l'AREP sera implantée partout. Nous n'avons pas de provinces prioritaires parce que nous avons besoin de concours de tout le monde, tout Congolais, et que ce ne sera pas important de choisir les axes prioritaires et de laisser d'autres provinces. Merci Djagui Faso. Le parti est pour tout Congolais. Et si vous pouvez passer un message en lingala et que la population congolaise pouvait beaucoup plus comprendre sur l'échange que nous avons à faire ces après-midi. Tozali koyebisa na bandeko ba Congolais nyonso et kala mingi te lingomba politique na kombo ya AREP agissant pour la République to sala pona tomba ya ekolo ezali kobima ezali bongo kokambama na autorité de référence numéro 1 excellence Guy Londomboyo mutu nyonso tu oya moni ke aza na posa ya aya na lingomba politique wana tolongoli moto esika azali te tokobenda pe moto na makasi te moto nyonso oya kusepela akota na lingomba politique wana AREP aya to kabola makanisi to ebisa so ki AREP ezali nini so ki elingi kosala nini na kanisi na mission ya sima to ya kolobela kaka AREP ba vision na ngona ba objectif na ngo pour permettre moto nyonso to asosola et parce que ba kota kana makanisi ya moto te sa koyeba likanisitina so ko ebi objectif to bengi likanisitina ndio ko kolanda vision ya moto nakasi mbala sima to koleka liso na ba émission kolakisa bato ba objectif na ba fondamentaux ya AREP. Comme ça, il y a des gens qui peuvent comprendre pour Baya. Mais sinon, dans le cas où baboto banzate, ndambo ya ebele déjà baza na biso, bazo zelaka kato lancer yango parce que na lobaki na lopoto que soki na opesi ngai autorisation par respect na fungola. Alors na ngai okomona te ba sollicitation ezali nanu ebele ya koleka alors que to limiter place na moto te to zape ko senga na ba mususu ko bazo na no courage te to ba mususu bazaki na informer te baza l'informer ba ope balandi biso ba panza sango pour mokolo yango ezala penda événement ya makasi pe moto nyonso to même apport na ye na kati ya REP to koyamba ngo na maboko polile. Merci Djagui Faso d'avoir répondu à toutes nos questions. Le plaisir est à tout le monde de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup M. Ben. Je ne peux pas finir sans pour autant remercier ne fût-ce que 2-3 personnes. Merci beaucoup pour l'autorisation. Je commence par saluer notre autorité de référence. Là, il se retrouve aujourd'hui en mission de service pour les services d'État. Il est en train d'agir pour la République. Il est en mission de service. Je les salue avec toute son équipe là où ils sont. Je salue également sa chère épouse, maman Deborah Linda Londo. C'est lui qui est en train d'assurer la santé. C'est elle la première conseillère de notre autorité de référence, peut-être maman sociale, peut-être ça c'est conseil. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'excellence Guy Londo, qui reçoit également nos salutations. Je salue le coordonnateur national de la génération Guy Londo, monsieur Eric Nsumbu, toute la coordination nationale de la génération Guy Londo et tous les membres de la génération Guy Londo. Autorité de référence, excellence Guy Londo est notre chef, AREP est notre parti politique. La GGL est notre association. Nous avons dit et nous vous remercions, messieurs les journalistes. Merci Djagui Faso, merci fidèles téléspectateurs. Le plaisir était pour nous de savoir que vous êtes nombreux en direct de nous suivre dans cette émission. La présentation était sous la houlette de Ben Kadé Likila, comme toujours. Sans beaucoup plus tarder, je présente mes salutations au grand messier Lebs Camille Koyi. C'est lui qui a ma salutation cet après-midi. Merci également à MT Matono pour le service technique. Le plaisir, comme je l'ai dit au début, était pour moi de savoir que vous étiez nombreux en direct pour me suivre. Le prochain rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir. Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. Bayaya, bolingi vérité, bolingi boyeba. Omoni pouce bleu, fina yango et puis abonne-toi. Vérité non sur zawana blague, comédie, makamwa qui toko. Bah j'ai la tendance, bah internet tout, beaucoup massivement. Abonnez-vous.